Depuis des siècles, le kraken hante l'imaginaire collectif, naviguant entre les eaux troubles du mythe et les profondeurs abyssales de la réalité. Évoqué dans les récits nordiques et les légendes des marins intrépides, il incarne à la fois la peur et la fascination face à l'inconnu. Comment une créature pourrait-elle être si vaste qu'elle confonde les marins au point de la prendre pour une île? Comment un tel monstre, s'il existe, aurait-il échappé aux explorateurs modernes, à la technologie et au filet de la science? Ce récit plonge au cœur de ces questions, explorant les origines du kraken, les témoignages qui ont forgé sa légende et les indices troublants d'un monde encore inexploré. Entre faits historiques, expéditions marines mystérieuses et découvertes scientifiques, le kraken pourrait-il ne pas être qu'un simple fruit de l'imagination? Vous êtes sur le point de plonger dans un récit captivant, où chaque détail, chaque recoin d'histoire, dévoile une nouvelle facette de cette énigme fascinante. Le mythe du kraken trouve ses racines dans les sagas nordiques anciennes, où les marins, confrontés à des océans déchaînés et imprévisibles, cherchaient des explications à l'inexplicable. Dans les textes du XIIIe siècle, comme ceux attribués à l'historien islandais Snorri Sturluson, des créatures gigantesques peuplant les eaux glacées de l'Atlantique Nord sont mentionnées. Bien que le terme kraken ne soit pas explicitement utilisé, les descriptions évoquent des monstres marins capables de renverser des navires et de provoquer des tourbillons colossaux. Dans ces récits, le kraken est parfois confondu avec le Hafgufa, un monstre décrit comme si vaste que les marins le prenaient pour une île. Lorsque le sol sous leurs pieds commençait à bouger, ils comprenaient, trop tard, qu'ils étaient en fait posés sur le dos de cette créature terrifiante. Les conteurs vikings, en magnifiant ces histoires, ont créé une légende qui traverserait les âges. Au Moyen Âge, la peur des monstres marins s'intensifiait, alimentée par l'ignorance des profondeurs océaniques. Les cartes marines médiévales, comme la célèbre Carta Marina, 1139, réalisée par Olaus Magnus, représentent le kraken comme un calmar titanesque, avec des tentacules capables d'entourer un bateau. Ces cartes n'étaient pas seulement des outils de navigation, mais aussi des récits visuels des dangers supposés des mers. Les descriptions médiévales du kraken se distinguaient par leur réalisme mêlé à l'exagération. Taille. On disait qu'il mesurait jusqu'à 2,5 km de long. Habitude. Il vivait dans des régions reculées, comme les eaux profondes entre la Norvège et le Groenland. Apparence. Les marins affirmaient qu'il ressemblait tantôt à un calmar, tantôt à une pieuvre colossale. Ces récits ne sont pas uniquement des fabulations. Certaines observations contemporaines, comme les bancs de poissons inexplicablement agités ou les tourbillons marins soudains, correspondaient à ces descriptions, laissant entendre que quelque chose d'inconnu rôdait vraiment dans les profondeurs. Au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que les explorateurs européens s'aventuraient dans des territoires inconnus, les témoignages de rencontres avec le kraken se multiplièrent. Parmi les récits les plus célèbres, celui de Francis G. Pontoppidan, un évêque danois du XVIIIe siècle, tient une place centrale. Dans son ouvrage The Natural History of Norway, 1752, il décrit une créature qu'il appelle le kraken, affirmant qu'elle pouvait être responsable de l'apparition de nouvelles terres ou de la disparition soudaine de navires. Pontoppidan prenait soin de distinguer mythe et réalité. Bien qu'il reconnaisse l'exagération de certaines histoires, il rapporte également des témoignages crédibles de pêcheurs norvégiens décrivant une créature gigantesque et agressive, avec des tentacules pouvant s'étendre sur des dizaines de mètres. Avec l'avènement de la navigation au long cours, les marins ont commencé à consigner leurs observations de manière plus détaillée. À partir du XVIIIe siècle, les archives nautiques regorgent de témoignages décrivant des rencontres avec des créatures marines gigantesques et terrifiantes. Ces récits, bien que variés, présentent souvent des similitudes troublantes, renforçant l'idée que le kraken pourrait être plus qu'un simple mythe. L'un des récits les plus célèbres est celui du capitaine Pierre Denis de Montfort, un naturaliste français du XIXe siècle qui a documenté les témoignages de marins
ayant vu des calmars géants attaquer des navires. Bien que ces travaux aient été critiqués par certains contemporains, ils offrent un aperçu fascinant des mystères marins que les marins de l'époque affirmaient avoir observés. Dans l'Atlantique Nord, des équipages rapportaient souvent des mouvements étranges dans l'eau, comme si une gigantesque créature rôdait sous la surface. Des tourbillons inhabituels, des tentacules massifs dépassant des vagues, et des ombres titanesques ont été évoquées à maintes reprises. Bien que ces récits soient parfois attribués à des illusions ou à la fatigue, leur fréquence et leur précision soulèvent des questions intrigantes. Le 19e siècle marque un tournant décisif dans l'étude des créatures marines mystérieuses. Alors que les marins continuent de rapporter des observations troublantes, les scientifiques commencent à s'intéresser sérieusement à ces récits. L'un des cas les plus célèbres est celui de la goélette britannique Daedalus en 1848. L'équipage du Daedalus, naviguant au large de l'Afrique du Sud, aurait observé une créature marine inconnue mesurant plus de 20 mètres de long. Bien que ce témoignage ne mentionne pas spécifiquement le kraken, la description de la créature, une silhouette massive se déplaçant sous l'eau, correspond à certaines caractéristiques associées à la légende. Ce cas, documenté par la marine britannique, demeure l'un des récits les mieux conservés. Un autre exemple frappant est celui du navire Monarch, dont l'équipage aurait vu une créature semblable à une pieuvre géante attaquer une baleine en 1875. Ce témoignage, corroboré par plusieurs marins, fut largement diffusé dans les journaux de l'époque, alimentant les spéculations sur l'existence de créatures marines colossales. Au tournant du XXe siècle, les observations de calmars géants donnent une nouvelle dimension au récit du kraken. En 1878, des pêcheurs de Terre-Neuve capturent un spécimen de calmar colossal, mesurant plus de 10 mètres de long. Bien que cette découverte confirme l'existence de créatures marines gigantesques, elle soulève également des questions. Ces calmars géants pourraient-ils être responsables des légendes du kraken? Les avancées technologiques du XXe siècle permettent d'explorer plus en profondeur les océans, mais les rencontres avec des créatures inconnues se poursuivent. En 1966, le submersible américain Alvin, lors d'une mission dans l'Atlantique, aurait observé une créature non identifiée avec des tentacules d'une longueur impressionnante. L'incident, bien que peu médiatisé, alimente les spéculations parmi les océanographes. Les enregistrements sonores effectués dans les profondeurs océaniques offrent également des indices troublants. En 1997, le bloop, un son extrêmement puissant capté dans le Pacifique Sud, intrigue les scientifiques. Bien que certains experts attribuent ce son à des phénomènes géologiques, d'autres suggèrent qu'il pourrait provenir d'une créature marine encore inconnue. Avec l'essor des technologies sous-marines, les rencontres avec des créatures marines mystérieuses deviennent plus fréquentes. Les plongeurs et les sous-marins militaires rapportent des observations de formes gigantesques et insaisissables dans les profondeurs. Les témoignages modernes montrent que les océans recèlent encore de nombreux mystères. Mais où ces créatures pourraient-elles se cacher? Les océans recouvrent près de 71% de la surface de la Terre, mais une proportion stupéfiante de ces eaux reste encore inexplorée. Selon les estimations des scientifiques, moins de 20% des fonds marins ont été cartographiés avec précision, laissant une immensité inconnue à l'imagination humaine et aux mystères potentiels. La majeure partie de cet écosystème inexploré se trouve dans les profondeurs abyssales, au-delà de 200 mètres, où la lumière du soleil ne pénètre pas. Les conditions extrêmes, pression écrasante, obscurité totale et température glaciale, rendent ces zones presque inaccessibles, même avec les technologies modernes. Ces mêmes conditions pourraient offrir un refuge idéal pour des créatures gigantesques, comme celles décrites dans les récits du Kraken. Parmi les régions les plus intrigantes figurent la fosse des Mariannes, la région la plus profonde connue, avec une profondeur atteignant 11 034 mètres. Cette zone, qui pourrait facilement cacher des créatures gigantesques, est largement inexplorée malgré quelques plongées historiques, comme celle du submersible Trieste en 1960.
Les dorsales océaniques, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres et abritent des écosystèmes uniques autour des sources hydrothermales. Les vastes plaines abyssales, des déserts océaniques où la vie semble rare, mais où des formes biologiques encore inconnues pourraient en se cacher. Le manque d'exploration rend plausible l'existence de mégafaunes marines encore non identifiées. Si des espèces comme le calmar géant sont restées insaisissables pendant des siècles, qu'en est-il d'une créature encore plus massive, capable de se fondre dans l'obscurité des abysses? La vie dans les profondeurs marines nécessite des adaptations biologiques spectaculaires, et les créatures qui y prospèrent défient souvent l'entendement. Les abysses sont peuplés d'organismes dotés de caractéristiques uniques. Bioluminescence. Beaucoup de créatures abyssales émettent leur propre lumière, un phénomène utile pour attirer des proies ou communiquer dans l'obscurité totale. Si le kraken existe, pourrait-il utiliser la bioluminescence pour désorienter ses victimes? Résistance à la pression. À des profondeurs de plus de 1000 mètres, la pression équivaut à plusieurs tonnes par centimètre carré. Les créatures abyssales, comme le poisson-grenouille ou le calmar vampire, possèdent des structures corporelles flexibles leur permettant de survivre dans ces conditions extrêmes. Alimentation opportuniste. Les abysses sont pauvres en ressources alimentaires. Les créatures qui y vivent, comme les amphipodes géants ou les concombres de mer, se nourrissent de matières organiques tombées des eaux supérieures. Cependant, les grands prédateurs abyssaux, s'ils existent, pourraient adopter des comportements de chasse inconnus. Ces adaptations laissent entrevoir un monde où des créatures gigantesques comme le kraken pourraient évoluer loin de toute interférence humaine. La rareté des ressources en profondeur limiterait le nombre d'individus, expliquant pourquoi ces créatures pourraient être extrêmement difficiles à repérer. Bien que rares, certaines explorations des abysses ont conduit à des observations fascinantes qui alimentent les spéculations sur des créatures gigantesques. En 2007, une expédition japonaise a capturé des images d'un calmar géant à plus de 900 mètres de profondeur. Les scientifiques ont été stupéfaits par la puissance et l'agilité de cet animal, prouvant qu'un prédateur de grande taille peut prospérer dans les profondeurs. En 2019, des chercheurs américains ont utilisé un appât lumineux dans les abysses pour attirer des créatures inconnues. Une caméra a capturé un bras gigantesque s'approchant de l'appât avant de disparaître dans l'obscurité. L'une des histoires les plus célèbres est celle de l'équipage d'un sous-marin russe en 1955, qui aurait été suivi par une créature semblant posséder des tentacules gigantesques. Les témoignages modernes incluent également des vidéos et des images capturées par des drones sous-marins. En 2012, une équipe de chercheurs japonais parvient à filmer un calmar géant vivant pour la première fois dans son habitat naturel, à une profondeur de près de 600 mètres. Ces images montrent une créature aux proportions impressionnantes, mais bien plus petite que les descriptions mythologiques du kraken. Cependant, elles prouvent que des créatures marines massives vivent réellement dans les océans. En 2018, des pêcheurs islandais rapportent avoir vu une ombre immense sous leur bateau, accompagnée de mouvements d'eau chaotiques. Bien que l'incident n'ait pas été documenté scientifiquement, il s'ajoute à une longue liste de rencontres inexplicables dans les eaux profondes. Certaines régions océaniques sont particulièrement propices aux légendes sur le kraken. La fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la planète, est souvent citée comme un habitat potentiel pour des créatures gigantesques. Avec une profondeur de plus de 11 000 mètres, cette zone reste en grande partie inexplorée, laissant place à toutes les spéculations. De nombreuses disparitions de navires sont également attribuées à des monstres marins. Le Marie Céleste, un navire trouvé à la dérive en 1872 sans trace de son équipage, est parfois évoqué dans le contexte des légendes marines. Bien que les causes de cette disparition soient inconnues, certains n'hésitent pas à pointer du doigt le kraken, symbolisant l'influence durable de ce mythe dans la culture populaire. Les régions comme le triangle des Bermudes ou les eaux glacées de l'Arctique abritent elles aussi leur lot de mystères. Les phénomènes inexpliqués dans ces zones renforcent l'idée qu'il existe encore des créatures marines échappant à la connaissance humaine.
Les chercheurs ont estimé que la créature à laquelle ce bras appartenait mesurait plusieurs dizaines de mètres, bien au-delà des tailles connues des calmars géants. Ces observations, bien que limitées, montrent que la mégafaune marine reste largement méconnue. Si des créatures aussi massives peuvent se dissimuler dans les profondeurs, il est raisonnable de se demander quelles autres formes de vie pourraient encore échapper à nos observations. Les tourbillons marins, ces puissants vortex d'eau pouvant entraîner des navires, sont souvent associés à des légendes sur le Kraken. Bien que ces phénomènes soient principalement causés par des courants océaniques, certains incidents défient encore les explications rationnelles. En 1930, au large des côtes norvégiennes, des pêcheurs ont signalé un tourbillon inhabituel qui semblait se former sans cause naturelle apparente. L'eau bouillonnante, accompagnée de mouvements étranges sous la surface, a fait naître la théorie qu'une créature massive pourrait être à l'origine de ce phénomène. Plus récemment, en 2011, des pêcheurs dans l'Atlantique Sud ont filmé une zone d'eau tumultueuse où des ombres gigantesques étaient visibles sous les vagues. Bien que les scientifiques aient attribué l'incident à un banc de calmars géants, certains témoins ont affirmé avoir vu des tentacules bien plus grands que ceux d'un calmar normal. La fosse des Mariannes est souvent citée comme l'un des lieux les plus probables où des créatures géantes comme le Kraken pourraient exister. Avec une profondeur de plus de 11 km, cet abîme est l'un des environnements les moins explorés de la planète. Des expéditions comme celle du submersible Deep Sea Challenger, pilotée par le cinéaste James Cameron en 2012, n'ont révélé qu'une fraction de la vie qui y prospère. Les caméras installées lors de ces missions ont capturé des images de créatures étranges, comme des amphipodes de taille inhabituelle et des poissons translucides. Cependant, les signaux acoustiques captés dans cette région suggèrent la présence de quelque chose de bien plus massif. En 2016, un sonar utilisé pour cartographier les fonds de la fosse des Mariannes a détecté une anomalie, un objet en mouvement mesurant plus de 30 mètres. Cet événement, bien que non confirmé, alimente l'hypothèse que des créatures inconnues pourraient habiter ces profondeurs. Alors que les profondeurs inexplorées de nos océans continuent de révéler des mystères, le fossé entre science et légende semble se réduire. La légende du Kraken, bien qu'ancrée dans le folklore, trouve ses racines dans des observations réelles de marins ayant navigué dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Mais derrière les récits d'une créature titanesque capable de faire sombrer des navires, se cachent peut-être des vérités biologiques et écologiques qui inspirent ces récits. Des scientifiques et historiens ont établi des parallèles fascinants entre les descriptions du Kraken et les calmars géants, Architeuthis dux, ou colossaux, Mesonicoteuthis hamiltoni, qui possèdent des tentacules capables de s'enrouler autour de proies de grande taille. Ces espèces, bien que rares, existent bel et bien et ont parfois été trouvées échouées sur les plages ou prises dans des filets de pêche. Cependant, les mythes sur le Kraken évoquent des créatures bien plus massives que les calmars géants connus. Les dimensions mentionnées dans les légendes, des tentacules de plus de 30 mètres et un corps central gigantesque, dépassent de loin les spécimens enregistrés. Cette divergence entre mythe et réalité soulève une question intrigante. Les marins auraient-ils observé des espèces aujourd'hui disparues ou encore inconnues? Certains récits antiques parlent également de comportements spécifiques, comme la création de tourbillons pour attirer les navires ou des attaques intentionnelles sur les équipages. Bien que ces comportements soient plus difficiles à prouver, ils pourraient s'inspirer des capacités des calmars géants, notamment leur rapidité et leur puissance musculaire. Les avancées scientifiques des 2 derniers siècles ont permis de mieux comprendre les créatures des abysses, offrant une perspective nouvelle sur des récits qui semblaient autrefois fantastiques. Plusieurs découvertes modernes éclairent les légendes maritimes. Le calmar géant. Longtemps considéré comme un mythe, le calmar géant a été officiellement reconnu comme une espèce réelle au XIXe siècle. Ces créatures, qui peuvent atteindre une longueur de 13 mètres ou plus, montrent que des êtres gigantesques peuvent exister dans les profondeurs. Le calmar colossal, découvert dans les eaux glacées de l'Antarctique, ce prédateur massif est encore plus impressionnant que son cousin géant. Doté de crochets acérés sur ses tentacules,
il est parfaitement adapté pour dominer dans son environnement. Les mégalodons des abysses. Bien que le mégalodon, un requin préhistorique géant, soit considéré comme éteint, des légendes modernes suggèrent qu'une faune marine de taille exceptionnelle pourrait encore survivre dans des régions inexplorées, comme la fosse des Mariannes. Ces découvertes montrent que la science valide progressivement certaines parties des récits anciens. Cependant, elles ne suffisent pas à expliquer pleinement la portée des légendes du kraken, laissant une part de mystère intacte. Outre leur existence physique, certains aspects des légendes du kraken sont liés à des comportements que la science commence à peine à comprendre. Par exemple, la capacité à créer des tourbillons. Les légendes rapportent que le kraken peut générer de puissants vortex pour attirer les navires vers les profondeurs. Si ce comportement semble fantastique, des créatures marines modernes comme les cachalots forment parfois des cercles pour capturer des proies, ce qui pourrait inspirer ce type de récit. Les attaques contre les navires. Des témoignages historiques, comme ceux du capitaine Montfort, suggèrent que des calmars géants ont tenté de s'accrocher à des embarcations. Bien que ces comportements soient rares, ils montrent que les créatures marines peuvent interagir de manière agressive avec les humains. L'intelligence cachée des créatures abyssales, les céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars, sont parmi les animaux marins les plus intelligents. Leur capacité à résoudre des problèmes, à manipuler des objets et à se camoufler en fait des prédateurs redoutables. Si le kraken existait, il pourrait posséder un niveau d'intelligence impressionnant, ajoutant une dimension supplémentaire à la légende. 4. Les théories scientifiques sur l'existence de mégafaunes inconnues. Plusieurs théories modernes suggèrent que des créatures marines encore inconnues pourraient habiter les profondeurs inexplorées des océans. La règle de Bergman. En biologie, cette règle stipule que les animaux vivant dans des climats froids ou des environnements extrêmes tendent à être plus grands que leurs homologues dans des zones tempérées. Les océans profonds, avec leur température glaciale, pourraient favoriser l'évolution de créatures gigantesques. La rareté des observations. La découverte tardive du calmar géant prouve que des espèces massives peuvent rester insaisissables pendant des siècles. Si une créature encore plus grande vivait dans les profondeurs, sa rareté et son habitat difficilement accessible expliqueraient pourquoi elle n'a pas encore été formellement observée. Les anomalies acoustiques, des signaux sonores inexplicables, comme le célèbre bloop, capté en 1997, montrent que des phénomènes inconnus se produisent dans les océans. Bien que certains scientifiques attribuent ces sons à des événements géologiques, d'autres pensent qu'ils pourraient être causés par des créatures marines de grande taille. Le kraken, bien que profondément enraciné dans la mythologie, continue d'inspirer la culture moderne. Il est devenu une métaphore puissante pour l'inconnu, l'incontrôlable et la puissance brute de la nature. Des romans de Jules Verne aux films modernes comme Pirates des Caraïbes, le kraken est un symbole intemporel. Cependant, cette popularité a également conduit à une confusion entre faits et fiction. Les représentations exagérées du kraken dans les médias ont parfois éclipsé les véritables mystères qui entourent les océans. Pourtant, la fascination qu'il suscite pourrait encourager de futures explorations marines, rapprochant un peu plus la science des légendes. Alors que les mystères des océans continuent de défier notre compréhension, la question demeure. Le kraken est-il une relique d'un passé oublié ou un avertissement des profondeurs? Le kraken, avec ses tentacules gigantesques et sa capacité à terrifier même les marins les plus aguerris, incarne une idée universelle, celle de l'inconnu. À travers les âges, il a symbolisé à la fois la puissance redoutable de la nature et la fragilité de l'humanité face à des forces qu'elle ne peut comprendre ni maîtriser. Dans les sociétés nordiques anciennes, le kraken n'était pas seulement une créature marine effrayante, mais aussi une allégorie du danger des océans. La mer, imprévisible et pleine de mystères, représentait un défi constant pour les marins. Les histoires de monstres marins comme le kraken reflétaient cette relation ambivalente, un mélange de fascination et de crainte. Au fil des siècles, le kraken a transcendé les frontières culturelles. Il est passé d'un mythe nordique à une figure globale, apparaissant dans les récits maritimes,
les œuvres littéraires, et plus récemment dans le cinéma, les jeux vidéo et les séries télévisées. Sa présence persistante témoigne de la profondeur de son impact sur l'imaginaire collectif. Le kraken est devenu un symbole de la frontière floue entre le mythe et la réalité, une frontière que la science ne cesse de repousser. Bien que la biologie moderne ait confirmé l'existence de créatures marines gigantesques comme le calmar géant, elle n'a pas encore réussi à répondre aux questions plus vastes posées par le mythe du kraken. L'existence d'une créature aussi massive, capable de détruire des navires et de dominer les océans, reste hautement spéculative. Cependant, plusieurs éléments continuent d'alimenter le débat. Les témoignages persistants des marins et des explorateurs modernes rapportent encore des observations inexpliquées. Bien que la plupart soient attribués à des créatures connues ou à des phénomènes naturels, certains cas défient les explications simples. Les zones inexplorées, avec la majorité des fonds marins encore inaccessibles, il est impossible de nier catégoriquement l'existence de créatures inconnues. Les abysses restent l'un des derniers véritables mystères de la Terre. Les découvertes futures, avec l'amélioration des technologies d'exploration, comme les submersibles télécommandés et les capteurs acoustiques avancés, il est probable que de nouvelles espèces gigantesques soient découvertes dans les décennies à venir. Ces avancées scientifiques, bien qu'elles n'aient pas encore confirmé l'existence du kraken, continuent de nourrir l'espoir et la curiosité des passionnés du mythe. Au-delà de son aspect physique, le kraken est devenu une métaphore puissante dans divers domaines. La nature incontrôlable. Il représente la force brute de la nature, qui peut être belle et destructrice à la fois. Dans un monde où les océans subissent les conséquences des activités humaines, pollution, surpêche, réchauffement climatique, le kraken rappelle que la mer peut reprendre ses droits à tout moment. La peur de l'inconnu. Le kraken est une incarnation de nos angoisses face à ce que nous ne comprenons pas. Il symbolise les peurs primaires de l'humanité, l'obscurité, la profondeur et les créatures invisibles qui y rôdent. La résilience et la survie. Dans les récits nordiques, les marins qui survivaient à une rencontre avec le kraken étaient de souvent vus comme des héros, des survivants ayant affronté les pires épreuves. Cette symbolique de résilience trouve un écho dans les luttes modernes pour comprendre et préserver les océans. Alors que nous avançons dans une ère d'exploration technologique, la question se pose. Le kraken restera-t-il un simple mythe, ou sera-t-il un jour confirmé comme une réalité biologique? Plusieurs scénarios sont envisageables. Une découverte spectaculaire. La découverte d'une créature gigantesque encore inconnue pourrait transformer la légende en réalité, tout comme le calmar géant l'a fait à son époque. Un mythe éternel. Si aucune preuve concrète n'émerge, le kraken continuera d'être un symbole intemporel, alimentant les récits de science-fiction et les spéculations philosophiques. Un catalyseur pour la conservation marine. Qu'il soit réel ou non, le kraken pourrait devenir un emblème pour la protection des océans, incitant à explorer et à préserver ces écosystèmes fragiles et mystérieux. Le kraken, plus qu'une créature légendaire, est une invitation à explorer l'inconnu. Il nous rappelle que, malgré nos avancées technologiques et scientifiques, une grande partie du monde reste hors de notre portée. Ce mystère alimente notre curiosité, notre imagination et notre désir d'en savoir plus sur les profondeurs de notre planète. Le mythe du kraken, comme tous les grands récits, a une signification universelle. Il nous pousse à repousser nos limites, à affronter nos peurs et à chercher la vérité dans les endroits les plus sombres et les plus inaccessibles. Qu'il existe réellement, ou qu'il soit simplement un fruit de l'imagination humaine, le kraken continue de nous inspirer et de nous rappeler la beauté et le mystère des océans. Le kraken, qu'il soit réalité ou fiction, incarne l'esprit de l'exploration et de la découverte. Dans les abysses de l'océan, comme dans les profondeurs de notre esprit, il reste une figure imposante, défiant nos certitudes et nourrissant notre quête d'émerveillement. Peut-être qu'un jour, la science nous donnera enfin des réponses. Mais en attendant, le kraken continue de hanter nos rêves et nos récits, tel un écho des mystères infinis de la mer. Merci infiniment d'avoir suivi cette incroyable aventure jusqu'à la fin.
Votre soutien et votre curiosité pour ces récits mystérieux signifient beaucoup pour nous. Si cette histoire vous a captivé autant qu'elle nous a passionnés, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous encourager à créer davantage de contenu fascinant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, remplies de mystères, de légendes et de découvertes passionnantes. Partagez vos impressions dans les commentaires. Croyez-vous que le Kraken pourrait vraiment exister? Quelle autre légende aimeriez-vous que l'on explore? Partagez la vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'eux aussi puissent plonger dans les profondeurs de ce mythe fascinant. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'inconnu.